Salut, je viens de voir le match de la Côte d'Ivoire contre le Nigeria et je me pose des questions. Et si la Côte d'Ivoire n'est pas si forte que ça, si elle n'est pas si bien préparée que ça, c'était pas ce qu'on a cru voir. euh, voilà, contre par exemple la Guinée-Bissau. Mais la Guinée-Bissau vient de prendre 4 buts contre la Guinée équatoriale. Mais elle a pris 3 buts contre la Côte d'Ivoire. Donc, et on sait que la Guinée équatoriale n'est pas un fougre de guerre, n'est pas dans le top des plus grands pays de football d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire, en marquant 3 buts, a profité plutôt de la naïveté de la défense de la Guinée-Bissau? Ou alors c'est la Côte d'Ivoire qui a une attaque un peu faible. Parce que lorsqu'on voit comment la Côte d'Ivoire joue contre le Nigeria, directement on se rend compte que ce n'est pas une équipe qui est si forte que ça. Elle est juste moyenne, elle est juste... elle est posée, hein, elle est là, elle est en place, mais elle n'est pas comme on pensait en la voyant jouer contre la Guinée-Bissau. Donc il y a quelque chose. Je ne fais qu'une réflexion. Qui a trompé qui? Il y a donné où? Voilà, c'est un peu ça ma réflexion. C'est vrai qu'il y a une autre réflexion. On pourrait penser, ou on pourrait dire que le Nigeria était très fort ce soir, que le Nigeria avec une attaque bien posée, bien en place, et que sa défense était bien en place elle aussi. C'est vrai, mais si on le pense ainsi, et on sait que nous sommes en train de parler du pays organisateur, alors ce que c'est un pays organisateur qui est moyen. Il n'a pas pu remonter un seul but du Nigeria. Donc voilà, ce sont des pistes de réflexion, hein. On essaie juste de réfléchir.